Avez-vous déjà rêvé de pouvoir sortir de réunion et quelques minutes plus tard avoir votre compte-rendu de réunion rédigé de manière automatique? Eh bien, c'est possible grâce aux outils NewCode et à l'intelligence artificielle. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à l'aide des outils donc de votre téléphone, de Google Drive ou Dropbox ou un stockage en ligne, l'intelligence artificielle Make pour pouvoir faire le process automatisé, et enfin soit votre outil de gestion de projet, Notion par exemple, ou tout outil de gestion de projet, et ou votre boîte mail pour recevoir directement par email le compte-rendu de la réunion en question. En tout cas, de créer directement dans votre boîte mail un brouillon avec le compte-rendu de la réunion. Alors, pour faire une automatisation, la première chose à faire, ça va être de schématiser moi j'utilise Whimsical, un outil qui va permettre de schématiser le processus qu'on veut réaliser. Et on va mettre les différentes briques avec les outils. La première brique, ça va être d'ajouter l'enregistrement sur Google Drive. Donc ça, je vous montrerai ensuite comment faire avec votre téléphone pour indiquer un mot, un nom automatique avec le téléphone et l'application raccourcie. La deuxième étape, ça va être de télécharger le fichier. Avec Make, qui est l'outil d'automatisation que j'utilise, je vais pouvoir mettre un module qui va permettre de télécharger directement le fichier que je veux utiliser dans la suite de l'automatisation, que ce soit un audio, un document, ou j'ai pas encore testé avec une vidéo, mais je pense que ça fonctionne pareil. Sur le schéma, on a deux parties, une partie haute qui va permettre d'indiquer ce qui est manuel, et comme c'est une partie manuelle, on va mettre également une petite main pour indiquer que c'est manuel. Et la partie basse qui va permettre d'indiquer ce qui est automatique, et dans ce cas-là, c'est tout ce qui va concerner Make. Donc télécharger le fichier, ça va être un module Google Drive qui va permettre de télécharger le fichier. Ensuite, on va faire la transcription de ce fichier. Ça va être fait avec OpenAI et le modèle Whisper qui va permettre d'écouter le fichier et de le transcrire en texte. Et ensuite, on va rajouter une deuxième brique d'intelligence artificielle qui va permettre de rédiger le contenu à partir de la transcription qui a été faite. Et j'avais testé une première fois uniquement avec la transcription et de récupérer que la transcription. Et en fait, de rajouter cette brique-là, ça permet en fait à l'IA de structurer le compte-rendu et de résumer en fait ce qui a été dit. Et plus la réunion va être longue, plus ce sera intéressant. En termes de durée de fichier audio que j'ai testé jusqu'à 50 minutes pour l'instant. Donc on verra si j'ai l'occasion de tester plus long. Et si on a un audio de une journée, de 8 heures, de 2 heures, de 4 heures, 5 heures, on va pouvoir recouper le fichier audio en différents morceaux qui vont ensuite rentrer dans l'automatisation. La deuxième étape, ça va être de créer un nouvel item dans la base de données Notion. Moi, j'ai utilisé Notion pour intégrer mes comptes rendus de réunion parce que c'est ça que j'utilise pour ma gestion de tâches. Et ça permet du coup d'intégrer donc dans Notion. On va créer un nouvel item et ensuite on va intégrer le contenu, le compte rendu qui a été fait généré par l'IA dans cet item et c'est rajouté à ma to-do list pour le relire et pouvoir l'envoyer ensuite. Et donc la dernière brique de notre automatisation sur le schéma pour l'instant. Ensuite on verra toute la partie dans Make aussi uniquement, et toute la partie qui va permettre d'envoyer tout ça. Dans la boîte mail, ça va permettre de relire et de corriger le contenu. On va faire un brouillon d'email, le brouillon va être créé automatiquement, on va rajouter le contenu, le CR dans l'email, et ensuite on va relire l'email pour valider, corriger les trucs. Il y a forcément des choses qui vont un peu changer. Les tests que j'ai effectués jusqu'à présent, il y avait des prénoms qui n'étaient pas tout à fait bien orthographiés ou bien compris. Donc c'est du détail, mais c'est important de vérifier quand même, parce que s'il y a un mauvais prénom dans une réunion où vous connaissez tout le monde, ça le fait pas trop. Donc finalement tout ça, ça nous a permis quoi? À partir d'un enregistrement fait avec le téléphone, d'avoir de manière automatique un brouillon de mail dans la boîte mail avec le compte rendu de réunion qu'on n'a plus qu'à relire et à envoyer ensuite. Et on se retrouve directement sur mon téléphone pour vous montrer comment faire le raccourci sur l'iPhone avec l'application raccourci et pouvoir automatiquement intégrer un titre particulier dans votre automatisation pour un compte rendu de réunion. Si vous n'avez pas un iPhone, vous pouvez faire la même chose manuellement, mais en intégrant du coup le titre que vous souhaitez
à votre enregistrement avant de le mettre sur Google Drive par exemple. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous allez pouvoir enregistrer le son de votre téléphone et à partir de là, en utilisant l'application raccourci, vous allez pouvoir créer un raccourci sur votre téléphone qui vous permettra de lancer automatiquement un enregistrement avec un nom défini qui permet en fait ensuite de filtrer sur ce nom-là si vous utilisez la présentation, l'automatisation qu'on va voir pour différents types de contenus. Moi, je l'ai fait pour un CR, on pourrait le faire pour un post, pour une newsletter, pour des tâches à réaliser. Donc, dans l'outil raccourci, vous allez chercher dictaphone, action dictaphone, créer un enregistrement. Et là, on va pouvoir ajouter un préfixe à ce qu'on veut. Et ensuite, moi, j'avais mis la date pour qu'on puisse, une date courte, pour qu'on puisse directement avoir des enregistrements avec différents noms. Et vous allez pouvoir le basculer. Donc là, on lance l'enregistrement. Donc je sais plus ce que j'ai dit, mais du coup ça permet d'avoir un exemple. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, du coup on peut voir qu'on a le CR avec le titre et la date. On va pouvoir enregistrer dans Google Drive. Vous allez chercher le bon document qui vous intéresse. Donc pour moi, c'est un dossier particulier. Et une fois qu'il est dans ce dossier-là, vous importez. Et comme ça, quand l'automatisation, ce sera l'heure qu'elle se lance, ça permettra qu'elle se lance de manière automatique sur les informations qui sont disponibles. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder, abonnez-vous pour recevoir les prochains exemples d'automatisation avec notamment Make. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un que vous connaissez, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Tout de suite, on retourne sur mon ordinateur. Maintenant, on va basculer dans Make. Donc ça, c'est la page d'accueil de Make. Ce qui va être très souvent utilisé, c'est de créer un nouveau scénario. Maintenant, on va retranscrire ce qu'on a fait dans Whimsical. On va utiliser des modules, du coup, comme on l'a vu, de Google Drive, d'OpenAI, de Notion et de la boîte mail. Donc là, on va chercher le fichier, les dossiers dans lesquels on intègre directement les audios. Le watch files, c'est by created time parce que ça correspond aux nouveaux fichiers qui sont intégrés. À la fin de l'automatisation, je demande à mon make de déplacer le fichier qui a été traité dans un dossier archive. Comme ça, je suis sûr qu'il y a uniquement les nouveaux fichiers qui sont dans ce dossier-là qui vont être traités à chaque fois dans l'automatisation. Donc après, c'est le dossier newsletter aussi parce que je l'utilise pour différents types de contenus. C'est là que c'est intéressant d'avoir un petit mot au début pour classer finalement si c'est un CR, une newsletter, un post ou autre, ce qui va permettre ensuite de faire différents chemins dans l'automatisation. Le même principe qu'on va voir là, mais en plusieurs briques. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais développer ce sujet-là. Une fois que le module est paramétré, on va pouvoir choisir passer au module suivant. Là, je vous montre juste si je vais dans Archives, quand je fais Choose Where to Start, Choose Manually, je vais voir tous les audios que j'ai déjà utilisés. Donc c'est uniquement pour l'exemple. Et on peut avoir du coup des CR, des posts, des newsletters. Et après, en fonction de ce que vous allez mettre, ça va faire différentes solutions. Différents types de contenus en fonction de ce dont vous avez besoin. L'étape suivante, ça va être de télécharger le document. Donc toujours la connexion à Google Drive. On va sélectionner depuis une liste. On va choisir donc à partir de ce qui a été fait avant. Donc on va sélectionner Enter Manually. Et dans File ID, on va récupérer le File ID du fichier qui a été trouvé dans le module précédent. Si on fait un test de l'ensemble pour l'instant, on va cliquer là. Hop. En jouant que ce module-là, on a toutes les infos du fichier. Toutes les métadonnées, on va dire. Regardez et choisir un fichier en particulier. Lancer l'automatisation et donc là, ça devrait fonctionner. Donc là, ça a vu le fichier et ça l'a téléchargé. Donc là, on a les infos. Honnêtement, je comprends pas toutes les infos. Je vois des URL, etc. Mais le but, ça va être uniquement de récupérer le fichier pour pouvoir en faire après ce qu'on veut avec les modules d'intelligence artificielle. Maintenant, on rajoute un module OpenAI avec le modèle Whisper. Donc dans Make, on a différents modules déjà prédéfinis pour l'intelligence artificielle, notamment l'image, les complétions, générer une image, create a translation, donc ça c'est pour la traduction, et celui qu'on utilise, create a transcription. Donc là, il a trouvé automatiquement, je choisis mon bot, le modèle que je vais utiliser, et ça va récupérer directement le document que j'ai téléchargé. Si on fait un petit test
pour l'ensemble. Hop, on run. Et là, on voit que tout va fonctionner correctement. Donc après, le module d'OpenAI est toujours un peu plus long que les autres. Parce que ça utilise pas mal de ressources. Et ensuite, on rajoute le deuxième module, Create a Completion, où là, on va mettre du coup notre prompt qu'on va utiliser pour faire le compte rendu. Donc on peut aller dans un prompt très détaillé et hyper précis, ou on peut être beaucoup plus light. On va choisir toujours la connexion, le modèle, mettre le role user, le message content. Donc ça, c'est le prompt. Là, je veux un prompt assez simple, rédige le compte rendu de réunion à partir de la transcription et je rajoute le texte. Et ensuite, on va passer à la partie récupération de ces informations. Donc dans Notion, en créant un item dans Notion et ensuite en ajoutant le contenu du CR qui a été généré par l'intelligence artificielle directement dans l'item qu'on vient de créer. Là, on va choisir Create a Database Item. On va choisir la database. Donc moi, j'ai mis dans To-Do parce que c'est quelque chose de travail. Donc c'est intéressant de l'avoir en visu pour pouvoir l'envoyer, le relire et travailler dessus. Et là, ça récupère automatiquement tous les champs et on va mettre le nom du fichier. Et en fonction des propriétés que vous avez sur votre database, vous allez pouvoir choisir tout ce que vous voulez qui soit automatiquement intégré dans votre outil. Et vous pouvez laisser aussi évidemment des champs libres. Le reste, on va laisser. Ok, donc là, ce module-là va créer uniquement un nouvel élément dans la database. Et ensuite, on va ajouter Upon Database Item Content en intégrant directement le module qu'on vient de créer. On met un titre CRIA, voilà. Et enfin, on met le contenu. Là, c'est un type paragraphe avec le contenu de ce qu'a généré l'intelligence artificielle. Donc ça, rien que ça, si on s'arrêtait là, on aurait déjà de quoi travailler notre CR automatiquement. Là, on va rajouter un module Outlook pour créer un brouillon dans la boîte mail. Donc on rajoute le contenu de l'IA sur le contenu du mail. Ensuite, on ajoute l'adresse email. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est les personnes à qui on enverra. On peut mettre rien du tout également. Et là, on a notre automatisation complète de Google Drive au brouillon d'email. Donc là, si on fait un test, on crée la composition. Donc ça serait un test fictif puisque il peut pas faire un compte rendu sur un seul mot. Et en récupérant les infos, on va pouvoir tester chaque module les uns après les autres. Donc là, il dit que malheureusement, il ne peut pas générer de compte rendu à partir d'un mot, ce qui est assez logique. Et voilà. Et donc là, ça a permis d'intégrer les données qu'il faut, les variables nécessaires pour pouvoir faire l'automatisation. Et on retrouve ensuite directement dans la boîte mail, dans les brouillons, le bon mail. Donc là, ça permet après d'aller vérifier et de pouvoir faire un brouillon qu'on n'a plus qu'à relire avant d'envoyer en validation. Donc voilà comment faire une automatisation depuis Google Drive, votre téléphone au départ et ensuite vous mettez dans Google Drive, l'IA, Notion et un mail pour pouvoir envoyer aux personnes concernées le compte-rendu de votre réunion. Et là où on pourrait aller un cran plus loin, c'est dans l'intégration du lien du brouillon, mais je ne sais pas si c'est possible, du lien du brouillon du mail dans Notion pour que les deux soient corrélés et que dans la liste de tâches, on ait directement le lien du brouillon de mail. Mais ça, c'est à vérifier si c'est possible. J'avoue, je ne sais pas. Ça doit être possible sur Gmail, par exemple. Et ça peut être possible aussi, je pense, sur Outlook à partir de la webmail, pas à partir de l'application de bureau. Voilà donc pour cette automatisation qui, en fait, ce qu'on a vu là dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour à peu près n'importe quel processus qu'on veut automatiser. La première chose, c'est d'identifier un besoin. Ensuite, de faire un schéma de ce qu'on veut obtenir avec les différentes actions qui vont être nécessaires et les applications concernées. Parce que vous pouvez faire la même chose avec d'autres applications. S'il y a une API, vous pourrez l'automatiser grâce à Make. Mais s'il n'y a pas d'API, vous ne pourrez pas utiliser ces informations et surtout ne pas utiliser ces applications. Donc on fait un schéma global de ce qu'on veut faire et ensuite on va pouvoir aller chercher les modules, les paramétrer pour que les informations soient transmises d'un module à l'autre, qu'on puisse ensuite les récupérer et que on puisse avoir un process automatisé. Pour finir et pour résumer un tout petit peu une automatisation quelle qu'elle soit, il y a un élément déclencheur qui, dans notre cas ici, c'est de rajouter
l'enregistrement sur Google Drive, le process qui se lance, donc toutes les tâches du téléchargement, de la génération avec l'IA, de l'ajout dans Notion, ça va être les étapes de l'automatisation. Et le résultat, ça va être d'avoir un brouillon de mail dans sa boîte mail avec le contenu du compte rendu. Et là, on a la dernière étape manuelle qui va être de relire et d'envoyer ou non le compte rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Vous retrouvez un premier lien dans la description, le lien vers ma newsletter que j'envoie chaque semaine le week-end pour pouvoir partager ce que j'apprends et les idées que je peux avoir. Si vous avez des idées de processus que vous aimeriez automatiser pour votre travail et votre vie personnelle, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir des retours à la fois sur la vidéo mais aussi sur les idées que ça vous donne parce que ça peut permettre de faire d'autres vidéos de ce style-là que je testerai avec les outils que j'utilise pour pouvoir voir comment ça peut se faire. Merci beaucoup pour votre attention, bonne journée et à la prochaine.